Bonjour à tous et bienvenue sur Inspiration Fitness. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque, Sylvie Long, pro trainer chez les Smills. Ensemble, nous allons essayer de répondre à une question qui, je suis sûr, vous taraude l'esprit depuis un moment. Comment gravir les échelons à les Smills? Bonjour Sylvie, Bonjour Rouba, comment tu vas? je vais très bien, merci et toi? Ah, ça va super et c'est un grand plaisir de te recevoir. Ben écoute, je te remercie de m'avoir invité, c'est un honneur de pouvoir être avec toi et de pouvoir répondre à tes questions et justement répondre à cette question. Là, tu as déjà gagné, c'est déjà mon interview C'est préférée, bon. juste avec ce mot-là, c'est parfait, on ne change rien. Donc, je t'ai présenté quand même assez brièvement parce que tout simplement, je veux te laisser te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es et voilà, présente-toi. Alors brièvement et après je pense qu'on reviendra dans le détail. Donc tu l'as dit, je m'appelle Sylvie, j'ai 39 ans. Je sais, ça ne Ça se se voit voit pas. Je me suis bien maquillée, c'est pour ça. Pro-trainer en Shebam et trainer en body combat, body jam, des programmes où on danse, on se bagarre, dans le vent bien évidemment, sans heurter personne. Et voilà, et je suis coach aussi du coup dans une salle à Paris, une grande salle de Paris. Et voilà, c'était bref. C'est bref, mais on comprend quand même. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur le terme de pro-trainer? Parce que ceux qui connaissent les Smiths vont directement comprendre ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent un peu moins? Alors, pro-trainer, dans ce titre-là, il y a le terme trainer. Donc, trainer, c'est tout simplement un formateur. Donc, on est une équipe de formateurs qui forment donc les futurs profs à vouloir enseigner les programmes, les différents programmes qu'on retrouve chez les Smiths, Body Combat, Body Jam, Shebam et autres. Et pro-trainer, donc ma spécialité, c'est de développer le concept Shebam en France. Donc c'est moi qui développe et qui travaille en fait sur ce programme de manière à ce que je délivre toutes les clés pour pouvoir enseigner de manière efficace ce programme dans tous les clubs de France. Donc, si je dois paraphraser un peu tout ce que tu viens de nous dire, techniquement, tu es pro-trainer, donc ça veut dire que tu formes les jeunes coachs, Oui. les un peu moins jeunes, Oui. à des concepts liés à les Smiths. Ouais. Mais ça veut dire aussi que tu chapeautes un petit peu le programme Shebam chez les Exactement, Smiths. tu as tout compris. Donc moi, la question que je me pose tout simplement, c'est pourquoi les Smiths en fait? Pourquoi les Smiths? Alors, ça va être une question, tu vas voir, ça va être très rapide. Quand j'étais étudiante, j'habitais juste à côté d'un grand club, là où je travaille. Donc, je ne sais pas si je peux donner le nom, à l'Aqua Boulevard de Paris, donc Forest Hill. J'habitais juste à côté et en tant qu'étudiante, je passais toujours à côté et je voyais les programmes, les démonstrations à la télé. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça et tout, donc il faut que je m'inscrive à la salle. Je me suis inscrite à la salle. Et là, j'ai découvert les programmes Les Smiths. Je suis tombée complètement amoureuse de ces programmes-là, notamment le body combat dans un premier temps, où c'est devenu vraiment une drogue, quoi. Je devais aller à mon cours de body combat le soir à 20h30, le lundi soir, donc à 20h30 j'y étais. Et dès que j'ai commencé, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et à l'époque, tu étais étudiante, tu t'orientais dans une carrière sportive, dans le sport ou pas du tout? Pas du tout. En fait, le sport a toujours fait partie de ma vie. Lorsque j'habitais à côté de l'Aqua Boulevard, en fait, j'étais dans une période de transition parce que je préparais mon mémoire, parce qu'en fait, j'ai fait des études de littérature. Rien à voir. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai vraiment un parcours atypique. Et mon objectif, c'était de devenir prof collège-lycée. Voilà, donc j'ai écrit mon mémoire, donc j'ai un master 2 de littérature médiévale, pour être précise. Voilà, et après j'ai passé le CAPES, etc. Mais en faisant des stages en collège et en lycée, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup. Mais c'est en fait, peut-être pas ce que je vais faire. Voilà, j'aime faire apprendre, partager mon savoir, mes connaissances. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé dans le milieu scolaire ce qui me plaisait. Alors, je dis bravo franchement à tous les profs parce que j'ai vu ce que c'était et c'est vraiment, vraiment, vraiment un métier.
Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'évoluer. Et du coup, voilà, quand je passais à côté de l'Aqua-Boulevard, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Et je pense que j'ai toujours été destinée à devenir formatrice. Donc, voilà. Tu as décidé de continuer à enseigner, mais dans un domaine différent. Voilà, exactement. Et au final, j'ai réussi à trouver l'équilibre entre ma passion du sport et l'enseignement qui fait que je suis moi, quoi. Donc voilà. On comprend que justement, tu as été happé justement par ce phénomène Les Mills à l'époque. Tu as découvert ce phénomène, tu es parti tester les cours, tu t'es dit, bon, c'est peut-être là que je vais m'orienter. Quel a été ton parcours au sein de Les Mills? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai découvert qu'il y avait Les Mills Academy, donc, qui proposait de pouvoir se former dans les programmes Les Mills. Donc, je me suis dit, ah, ben voilà, je veux faire ça. Je me suis inscrite, j'ai fait ma formation et c'est après que j'ai découvert qu'en fait en France il fallait aussi un autre diplôme qui s'appelle le BP pour pouvoir enseigner. Donc j'ai fait en fait un peu un parcours à l'envers, parcours atypique. Hein. Et du coup donc j'ai fait ma formation à Les Mills et après j'ai passé mon BP. Mais ce qui est bien c'est que du coup pendant mon année de BP j'ai vraiment mis en pratique tout ce que j'ai pu apprendre chez Les Mills, mais aussi dans les cours traditionnels. Les abducus fessiers, etc. Parce qu'on suit une trame qui reste assez logique dans l'enseignement. Et puis de là, après, j'ai passé les formations pour pouvoir continuer à évoluer chez Les Mills. Et tu peux nous rappeler un petit peu ces évolutions au sein de Les Mills? Ouais, donc du coup, quand on est intéressé par un programme, on peut se former donc, dans le programme. Après avoir suivi la formation, donc il y a tout un parcours instructeur, ce qu'on appelle un parcours instructeur. Après avoir suivi 2 jours de formation, qu'on appelle module fondamental, on devient instructeur formé. Et ensuite, on passe des modules, un module approfondissement qui nous permet après de passer une certification. Et cette certification permet d'attester nos capacités à enseigner de manière efficace et sécuritaire aux participants et dans n'importe quel club de France, mais aussi du monde entier. Et on a un dernier module qui nous permet de passer ce qu'on appelle un module avancé, qui permet d'avancer et de devenir pro-instructeur. Donc de valider encore des clés, des compétences pour être encore une fois un très bon instructeur, pour pouvoir vraiment guider nos participants et leur faire vivre vraiment une expérience lorsqu'ils sont en train de suivre un cours fitness. Tous les 3 mois, en fait, il y a des événements qu'on appelait des trimestriels ou des LMTD, des Les Mills Training Day, des Training Day, donc des journées de formation pour les instructeurs. Et du coup, en ayant déjà aussi passé les différentes formations, je pense que j'ai été repérée. On a pu voir mes compétences, à mettre en place des feedbacks, à comprendre assez rapidement ce qu'un instructeur, ou en tout cas aussi ce que attend un participant lorsqu'il vient en cours. Et donc, j'ai reçu un jour un mail de Laurence Clarès, une invitation à pouvoir passer la formation traîneur, donc devenir formatrice des programmes Les Mills. Ma première formation, c'était sur le programme Body Combat. Donc j'ai passé cette formation et je ne l'ai pas réussi. Tu n'as pas réussi la première fois? La première fois, je n'ai pas réussi. Je pense que j'étais peut-être trop jeune, pas assez expérimentée. Et c'est vrai que pour moi, ça allait très vite. Je rate ce premier test, on va dire, enfin cette première formation. Et j'ai rien lâché. J'ai rien lâché et c'est vrai que de toute façon, j'avais tout mis en place. Je voulais absolument réussir parce que je voulais prouver peut-être aussi à mes parents que je pouvais faire quelque chose de ce métier, dans ce métier. Et parce que moi-même, je ne me voyais pas, alors ça va être peut-être réducteur, mais je ne voulais pas rester simplement instructeur et rester dans mon club à compter jusqu'à 8 sur un abducus fessier. Tu as raté la première fois, c'est au bout de la combienième fois? La deuxième fois. La deuxième fois directement, la deuxième tu fois, passes. Non, mais moi, pas 3 fois, 2 ça suffit. Il n'y a pas le time, voilà. tu vois, c'est une fois et après, et non. Quand tu arrives justement à cette étape-là où tu passes pro-trainer, en tant que formatrice, combien d'instructeurs tu as pu former dans ta carrière? Alors, initialement, j'étais traîneur d'abord, j'ai été formatrice traîneur, donc... et combien de... tu comptes...
Ça fait beaucoup. Ouais, franchement, ça fait beaucoup. J'ai jamais fait le calcul, il faudrait faire le calcul, mais si, allez, je crois que je suis traîneur depuis, on va dire 2012. On est en 2021. Ça fait ouais, J'ai fait beaucoup de formations. Allez, il y a 12 mois, on va compter. 9 ans à peu près. Non, bah allez, on va faire une formation par mois, donc ça fait 12 formations par an. Et Voilà, tu si on comptes fait sur, x10, allez, on fait x10. oh, je sais pas, là, je sais 12 faire, mais formations, donc 120 en voilà. 10 ans. Et par promotion de Il formation, y a, il y a à allez, peu une près. dizaine d'instructeurs à chaque fois. Donc, tu as peut-être formé pratiquement 1200 coachs, Ouais, peut-être voire plus. peut-être voire plus. 1200 coachs formés. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. On ressent une fierté quand même d'avoir fait ça. Oui, je suis fière. Mais non, mais je suis fière parce que en plus, on est vraiment une communauté, donc on se retrouve et je peux voir aussi l'évolution de chacun. Et il y en a qui pareil, qui sont au même niveau que moi maintenant aujourd'hui. Ils sont traîneurs, on est collègues, on travaille ensemble, alors que initialement, c'était des babies que j'ai formés, etc. Ou d'autres personnes qui prennent des chemins différents, ouais, mais qui te retrouvent derrière. Exactement. On arrive à se retrouver sur d'autres choses, sur d'autres parcours. Et ouais, non, c'est une fierté. Et ça permet aussi de garder des liens, des contacts. Et ça fait la richesse entre chacun, quoi, entre nous. Donc ça, c'est cool. En tant qu'instructeur, alors on dit instructeur, on dit instructrice quand même pour les femmes. Oui, Voilà, oui, moi je suis pour. Voilà, instructrice. Voilà, en tant qu'instructrice, tu es quand même allée assez loin. Tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ça? Parce que même dans ton métier d'instructrice, il y a eu des échelons que tu as quand même gravi. Tu peux citer un peu ce que tu as pu faire? Du coup, en devenant donc pro-instructrice, j'ai pu faire des lancements dans des clubs. Des clubs m'appelaient, donc j'ai beaucoup bougé en Île-de-France. Et après, c'est vrai qu'en tant que traîneur, j'ai pu aussi voyager dans toute la France. Je suis allée aussi souvent au Maroc, en Tunisie. J'ai fait aussi Rimini. Ensuite, en tant que traîneur, on a aussi ce qu'on appelle des Global Summits, c'est-à-dire des grosses réunions avec tous les traîneurs du monde entier. C'est le moment où en fait on se retrouve dans différents pays. Donc le dernier global, c'était en Grèce. Donc j'ai pu aller en Grèce. Enfin voilà, c'est vrai que ça m'a permis de voyager, de rencontrer du monde. Tu as aussi été un peu égéré aussi pour marques qui sont en relation avec les Smills. On t'a déjà vu sur des photos, des posters aussi. C'est un peu grâce à tout ça. Ouais. Ouais. Grâce à ce sponsoring en fait avec Reebok, j'ai pu effectivement faire différents événements comme ça. Et aujourd'hui, c'est aussi notre sponsor en tant que traîneur Les Smills. Et on a cette chance-là, du coup, d'être bien habillé toute l'année. Et ça, c'est vraiment cool, ouais. On comprend quand même voilà, que ça a été une belle success story au final pour toi. Voilà, il y a eu beaucoup de réussites, mais on ne va pas trop s'attarder sur les échecs, mais il faut quand même parler de l'envers aussi du décor. Il y a énormément de travail et parfois on peut aussi se heurter à des situations difficiles, des situations complexes, des échecs. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ça? Alors, comme je t'ai dit, la première fois, donc, quand j'ai été appelée à faire la sélection de traîneur, ce qu'on appelle la sélection de traîneur, j'étais contente. Donc, c'est quelque chose où je me dis, waouh, ça fait 2 ans que j'enseigne, je suis déjà appelée à la sélection, c'est génial. Et c'est vrai que voilà, c'est 3 jours où vraiment tu apprends de nouvelles choses. Donc, il faut aussi arriver à maîtriser ces choses-là. Et quand tu reçois le mail où t'es pas pris, tu fais bon. T'es déçu. Ouais, t'es déçu. T'es déçu. Donc, c'est soit tu te dis j'arrête, soit tu trouves assez de force pour repartir, ou tu as des amis qui te mettent un petit boost. Je pense là à mon ami Benoît Mallet qui au moment où j'avais eu mon résultat, il fait ouais, mais tu vas pas te laisser abattre. S'ils t'ont appelé, c'est que tu as le potentiel, tu n'es peut-être pas prête maintenant. Et c'est vrai que bon, voilà, il faut pas lâcher. Et comme tu dis, c'est aussi beaucoup de travail. C'est-à-dire que j'ai passé des journées, souvent à l'Aqua Boulevard, en train de m'entraîner devant le miroir,
Je suivais les cours parce qu'à l'époque, il y avait Alex Verret, Yannick Relier. Donc, ce sont des masters, c'était pour certains, et c'est encore des masters traîneurs qui inspirants. Et j'avais la chance de pouvoir suivre leurs cours. Donc, je suivais les cours tous les jours, tous les jours. J'étais du lundi au dimanche à l'Aqua Boulevard en train de m'entraîner, en train de suivre, à m'inspirer, à prendre des notes. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et encore une fois, je pense que je voulais démontrer que je pouvais y arriver. Donc, du coup, je m'en suis donné les moyens et voilà. Tu te donnes les moyens, tu nous expliques vraiment qu'il y a beaucoup de travail derrière toutes ces réussites. Mais on connaît un petit peu, enfin, tous les coachs connaissent Les Mills et tous les coachs savent à quel point il est difficile de gravir les échelons. Est-ce que tu n'as pas suscité parfois un petit peu de jalousie par rapport à d'autres traîneurs, par rapport à d'autres coachs, du fait de ton évolution qui a été quand même assez rapide? Peut-être, mais je ne m'attarde pas en fait à ce genre de sentiments. Moi, je suis prête à aider qui que ce soit. Moi, je peux donner les clés de ma success story si c'est une success story. Mais malheureusement, je ne peux pas m'attarder et m'arrêter d'évoluer s'il y a une personne trouve ça injuste ou jalouse. Je pense qu'il vaut mieux, quand c'est comme ça, il vaut mieux s'inspirer des personnes qui justement avancent et se dire bon, comment elle a fait, quelles sont ses clés, que de dire oh là là, non mais t'as vu, elle, ça fait à peine 2 ans qu'elle est là et comment ça se fait qu'elle réussit. Ouais, j'ai réussi, mais en même temps, je passais mon temps. Encore une fois, j'ai travaillé, je m'en suis donné les moyens. Pour moi, ça a été quand même une reconversion. Je changeais complètement de métier et je voulais montrer que je pouvais y arriver. Après, c'est vrai que j'ai choisi aussi un programme dès le départ, Body Combat, où il y avait beaucoup de traîneurs masculins et peu féminins. Et je me suis dit, bah attends, non, moi je veux qu'il y ait des femmes, je veux qu'il y ait des filles, et pourquoi pas. Enfin, on a aussi notre place, et je voulais y arriver. J'ai les compétences, j'ai su montrer mon savoir et mon savoir-faire, ce qui fait que j'ai été acceptée sans qu'on se dise, ouais, mais c'est une fille. Non, en fait, non, ils se sont dit, elle est performante, ok, on la met avec nous. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que tu nous as parlé un petit peu de ton passé et tes parents qui avaient peur à l'époque justement que tu laisses le métier d'enseignante pour le métier de coach sportive, comment est-ce qu'ils le perçoivent aujourd'hui? Ouais, non, ils sont très contents. Ils sont très contents et après, je fais aussi un autre travail à côté. Tu peux en parler? Ouais, pour rassurer parce que c'est vrai que c'est un métier passion où effectivement, bah, ça demande énormément d'engagement personnel. Du temps et ça va demander aussi de l'argent. Donc, du coup, c'est vrai que à côté, dès que je suis devenue coach, en fait, j'ai décidé de travailler et d'avoir un salaire fixe. Donc, je travaille dans un secrétariat, tout simplement, dans une université, pour trouver encore cet équilibre-là. Donc, en fait, je pense que je suis en perpétuelle recherche d'équilibre parce qu'on fait un métier où notre corps est notre outil de travail. Donc je me dis si un jour je me blesse, j'ai la possibilité encore de pouvoir me nourrir et voilà. Généralement, un coach de fitness, il va démarrer sa carrière, il va faire peut-être 20-25 heures de cours par semaine. Mais c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire que souvent on juge la vie d'un instructeur sur 2-3 ans. Ouais. Parce que voilà, alors soit après on a la possibilité de devenir manager. Mais tu contrebalances pas justement avec le métier de pro-trainer? Alors pro-trainer, c'est tous les 3 mois qu'on a les nouvelles chorégraphies. Ça veut dire donc que, tu vois, c'est pas quelque chose qui va être sur tous les mois où oui, tu n'as pas une rémunération au mois, tu as plus une rémunération au trimestre, à la tâche, voilà, et à l'événement, etc. Donc là, en plus, en termes d'événements, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai toujours voulu assurer mes arrières et je n'ai pas voulu faire 25 heures de cours par semaine. Parce que quand j'ai fait mon année BP, où là justement on fait 20 heures de cours, je me suis dit mais c'est chaud quand même. C'est très étonnant parce qu'on a eu une interview justement qu'on a faite avec Alex Verret qui nous disait exactement la même chose et il utilisait l'expression quality over quantity. Ça veut dire le fait de privilégier la qualité de travail plutôt que la quantité. Après, c'est un luxe. C'est un luxe de choisir, de se dire, ben non, attends, moi j'ai envie de faire de la qualité dans mes cours.
Mais c'est un luxe. Et du coup, voilà, j'ai trouvé en tout cas la possibilité de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai cet autre métier à côté. Et du coup, moi, je fais 6 heures de cours par semaine. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et justement, ça me fait penser à quelque chose. J'ai envie de rebondir sur ce dont tu es en train de parler actuellement. Il y a beaucoup de gens aussi, des détracteurs de Les Mills, qui reprochent justement à ce concept d'user les coachs. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Si on n'aime pas, on ne fait pas, j'ai pas. envie de dire. Mais dans tous les cas, un coach, s'il veut gagner sa vie et s'il fait 20-25 heures, que ce soit avec du Les Mills ou sans Les Mills, ce sera la même chose. Au final, la quantité d'heures reste la même. Après, effectivement, on sera peut-être moins fatigué en faisant des abdos cuisses fessiers, des stretching, parce que c'est vrai que, si les on a un Mills body demandent attack. quand même une certaine intensité parce qu'il faut quand même, on est des rôles modèles et les Mills est vraiment très axé sur le fait que le rôle modèle doit vraiment pratiquer. Bien sûr. Maintenant, ça me fait quand même penser, comme tu me parles justement du fait que les concepts soient pré-chorégraphiés, moi, voilà, j'essaye d'avoir les tenants et les aboutissants, parler de tout sans langue de bois. Bien sûr. Il y a aussi un reproche qui existe également, c'est justement sur le fait que les cours soient pré-chorégraphiés et que ça empêche l'instructeur d'avoir son libre arbitre, de créer ses propres concepts. J'ai pas envie de dire que c'est abrutissant, parce que c'est pas le terme, mais que ça laisse moins de liberté au coach. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les cours sont pré-chorégraphiés? Oui, ça c'est une chose. On va nous donner la musique, on va nous donner la chorégraphie. Mais en face de nous, on a des gens. En face de nous, on a des participants. Et l'instructeur qui va être le plus efficace, ça va être celui qui va vraiment s'adapter à son public. Donc peut-être que dans la chorégraphie, à ce moment-là, il faudra faire des jumping jacks, des tuck jump. Mais si en face de lui, les personnes n'y arrivent pas, ça ne sert à rien. Enfin, à ce moment-là, non, bah tu choisis peut-être une alternative qui va permettre à ton participant peut-être de se sentir mieux ou au contraire de le challenger, peut-être d'accélérer le mouvement, de sauter un peu plus haut. C'est là que ça va être intéressant. Donc effectivement, on va tous avoir la même chorégraphie, mais on ne va pas coacher de la même façon. Parce qu'en face de nous, on ne va pas avoir les mêmes participants. Et c'est ça qui va être intéressant, de savoir coacher à ce moment-là. Parce qu'au final, on est éducateur sportif. Donc le contenu, on l'a tous eu. Et même quand tu passes ton BP, on t'a appris à faire un abdos cuisse fessier, on t'a donné une trame. Donc au final, tu répètes aussi la même chose. Donc c'est aussi une chorégraphie. Il faut peut-être penser différemment et se dire que notre job à nous, à un moment donné, c'est d'éduquer nos participants, de leur donner envie de faire du sport et surtout d'être en bonne santé. Et donc, que ça soit avec un contenu Les Mills, pas Les Mills, une autre marque, peu importe le programme ou mon programme que je vais inventer demain, peu importe, tant que je permets à mes participants d'être en forme. Après, voilà, il y a toujours des détracteurs pour tout, peu Bien importe sûr. ce que l'on fait. Mais ce que je retiens, c'est justement que Les Mills, même si les cours sont pré-chorégraphiés, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en avant sa propre personnalité pour faire la différence. On n'est pas forcément obligé de faire la différence par rapport au contenu. On peut faire la différence juste en étant soi-même. Mais bien sûr, c'est ça qu'on a envie de voir. Et après, le contenu, en soi, en fait... Le contenu, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu conseillerais à un coach, jeune ou moins jeune, qui justement aimerait avoir un parcours, on va dire, un peu similaire, qui aimerait justement évoluer au sein de Les Mills? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, de se poser la question pourquoi il veut faire ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va l'aider ou non à aller au bout de son projet. Parce que si c'est juste être sur une scène et briller, bon, je vais le dire tout de suite, hein, c'est pas ça qui va aller et en tout cas qui va permettre de durer dans le métier. Donc c'est déjà se demander pourquoi et rien lâcher, il faut y croire. Si on se fait confiance, il faut se faire confiance. Et il y aura forcément, comme tu disais tout à l'heure, des jaloux, des personnes qui vont dire « Oh, Les Mills, mais t'es sûr, mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de créativité, tu vas ressembler à tout le monde. » Oui, mais si tu es convaincu, si tu sais pourquoi tu fais ça, et rien ne t'arrêtera. Donc il faut aller au bout, il faut tester, il faut aller voir. De toute façon, il vaut mieux aller voir par soi-même que ouais, on dit ça, on dit ça. Oui, mais c'est eux qui ont dit. Toi, tu ne sais pas encore, donc vas-y, va voir. Et au pire, tu auras vécu une expérience. Et de cette expérience-là, que ce soit un échec ou non, ce sera une leçon. Donc au moins une leçon de vie, tu continues. Et au moins, tu auras fait ton propre choix. Et tu sais que si oui ou sinon, ça te correspond. C'est ça le plus important.
Quel avenir tu vois aujourd'hui pour les Mills? Sans langue de bois, hein, je vais te dire, il y a même des gens qui voient la fin de les Mills au détriment, enfin, que les Mills va se faire remplacer tout simplement par des concepts signatures, que chaque salle va créer ses propres concepts. Comment toi tu vois l'avenir de les Mills? Justement, on a eu un Global Summit où justement ils nous parlaient des projets de 2022 et justement ils s'adaptent à comment faire revenir les participants en salle, comment faire pour justement pour séduire encore la nouvelle clientèle. Parce que en fait, le plus important, c'est pas tant les clubs signatures, etc. C'est comment faire aux gens du sport. À mes yeux, après, je ne connais pas les autres programmes, donc je ne vais pas parler pour les autres programmes, mais c'est vraiment une marque qui répond aux besoins des participants. Après, oui, on va me dire, oui, mais c'est une entreprise. Oui, mais comme tout. Quoi qu'il arrive, les Mills évoluera avec le fitness. Quoi qu'il arrive. Tant qu'on reste conscient des besoins de nos participants, des besoins de chaque personne, et c'est ce qui se passe, on continuera de toute façon à être sur le marché. Ça, c'est sûr. Toi, en tant que coach, quels sont tes futurs projets? Continuer à rester jeune. Non, en tout cas, continuer chez les Smiths, ça, le plus longtemps possible. Et après, je développe aussi ce que je vais appeler des retraites. Fait. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut y accéder? Alors, voilà. Donc, j'ai un nouveau compte sur Instagram qui s'appelle corps.écrit. Corps.écrit. Ouais. Et je viens justement de finir une formation de yoga de 200 heures. J'ai déjà fait du Warrior Yoga, une formation de Warrior Yoga. Et en lien avec mes études littéraires, j'aime beaucoup l'écriture. Donc, je veux vraiment faire le parallèle entre retrouver un corps sain dans un esprit sain. Et voilà. Donc, mon projet, c'est de pouvoir après partir 2-3 jours dans un bel endroit et vraiment se reconnecter, parce que c'est important. C'est un projet qui a l'air séduisant et qu'on suivra de près. Merci. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Et je vais te laisser du coup le mot de la fin. Le mot de la fin, restons joyeux, heureux. Non, il faut profiter de l'instant présent et on verra de ce qui arrivera plus tard. De toute façon, on n'est pas du coup maître du futur. Donc, en tout cas, restons maîtres du présent, c'est déjà énorme. C'est une belle phrase de fin. Je te remercie. Merci à toi, Bouba. Merci d'avoir pris le temps justement de nous parler un peu plus de ton parcours, de nous expliquer justement comment est-ce qu'on fait pour gravir les échelons à les Mills. Je pense que tu vas éclairer beaucoup de jeunes coachs ou moins jeunes dans cette direction-là. Voilà, donc je tenais vraiment à te remercier. Avec plaisir et j'espère avoir répondu aux questions. En tout cas, je reste disponible s'il faut. Merci à toi. Voilà, c'était du coup Inspiration Fitness. On a essayé de répondre à la question aujourd'hui de comment gravir les échelons au niveau de la firme Les Mills. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle interview avec un nouvel intervenant. Merci à tous. Prépare-toi, ça va pas être facile. Il va falloir, en fait, ça tombe pas comme ça. Aujourd'hui, avec Instagram et tout, on pense que vas-y, on fait le buzz et ça va marcher. Mais c'est pas comme ça, en fait. Il faut vraiment être passionné. C'est des heures de travail, c'est de la fatigue, c'est des remises en question, des fois des moments de pleurs. En vrai, je vais dire la vérité, hein. C'est pas facile parce que les gens, ils pensent que quand tu fais ce que t'aimes, c'est facile. C'est encore plus dur parce que quoi qu'il arrive, ton cœur, il va être touché. Tu vois, que ça aille bien ou pas bien, dans tous les cas, tu y penses tout le temps. Donc, il va falloir être vraiment passionné. Et il faut être prêt à, des fois, travailler même gratuitement pour apprendre. C'est pas tout de suite qu'on devient millionnaire. Je le souhaite à tout le monde, si c'est la volonté des gens. Mais en tout cas, d'être prêt, d'être passionné déjà, et d'être prêt à faire des efforts que les autres ne font pas, en tout cas.